Songe et Métamorphose, c'est un spectacle qui est en deux parties. La première partie, c'est une sorte d'adaptation des métamorphoses d'Ovide. Donc j'ai pris quelques métamorphoses d'Ovide, comme Narcisse, comme Hermaphrodite, comme Pygmalion. Et à chaque fois, j'ai mis en scène ces métamorphoses. Soit, par exemple, Narcisse, ce sont des enfants dans une école qui jouent Narcisse. Soit, par exemple, Pygmalion, c'est un prisonnier qui s'adresse à une poupée. Et donc, chaque métamorphose est prise dans un cadre ou dans un contexte assez précis, soit avec des acteurs amateurs, comme les enfants, ou comme des pseudo-lycéens, soit avec des acteurs professionnels. Donc ça, c'est la première partie du spectacle qui fait écho au Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, parce que dans le Songe d'une nuit d'été, il y a les artisans qui répètent pour le mariage du duc et de la duchesse, qui répètent Pyraméthysbé, donc qui est une des métamorphoses d'Ovide. Dans le Songe, les artisans se posent la question de comment on joue, qu'est-ce que le réalisme, est-ce qu'il faut être trop véridique ou pas assez. Enfin, il y a toute une série de questions esthétiques. Et moi, dans cette première partie, j'ai un peu étendu le champ des questions, de ces questions en me servant des métamorphoses, aussi en posant la question de l'identité des acteurs. Donc il va y avoir une partie où les acteurs vont parler d'eux-mêmes à la première personne. Et puis aussi en questionnant justement qu'est-ce que c'est que le rapport au théâtre amateur, pourquoi on fait du théâtre amateur, qu'est-ce qu'on attend, et puis qu'est-ce qu'on met dans cet acte un peu gratuit qui est de faire du théâtre sans être rémunéré. Donc voilà, c'est la première partie. Et ensuite, dans la seconde partie, on est de manière plus classique avec le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, avec l'idée que, donc dans la pièce de Shakespeare, il y a trois parties. Il y a, les choses se recoupent, mais donc on a ces artisans qui répètent Pyraméthysbé, on a Titania et Oberon qui sont un peu des génies de la forêt, qui se disputent à cause de l'histoire d'un enfant, et on a quatre jeunes qui sont dans une histoire plus classique de mariage, de remariage, ou plutôt de père qui ne veut pas que la fille épouse, etc., qui sont dans la forêt, et il y a une sorte de course-poursuite. Et donc ces trois histoires-là, qui sont écrites par Shakespeare de manière assez distincte, c'est-à-dire que par exemple les artisans, on est plutôt dans un humour un peu potache, avec une langue un peu vulgaire, et puis chez Titania et Oberon, c'est écrit en vers, et donc c'est de cliver un peu ces trois pièces, en essayant de faire qu'elles puissent apparaître comme si elles avaient été montées par trois metteurs en scène différents, entre guillemets. Et donc il y a Titania et Oberon qui vont être en grande partie chantés, parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui ont écrit des variations autour du Songe d'une nuit d'été, à commencer par Purcell avec The Fairy Queen. Ensuite, il y a eu Mendelssohn qui a écrit un ballet avec des parties chantées et des parties dansées. Et enfin, Britten qui reprend assez à l'identique le canevas de la pièce de Shakespeare. Et puis après, les quatre amoureux qui sont joué par quatre très jeunes comédiens. Et donc on peut être peut-être dans l'esprit du spectacle qu'on peut faire au lycée ou à l'intérieur d'une école de théâtre où les gens sont jeunes. Et puis il y a beaucoup de... Enfin, quand je vais voir moi les ateliers de sortie, par exemple au conservatoire ou au TNS, il y a souvent quelque chose d'émouvant de voir les premiers pas d'un acteur sur scène et de voir justement ce qui charrie d'espoir, ce qui charrie de rêve de théâtre, quoi. Et c'est vrai que la pièce de Shakespeare se clôt par une sorte de mise en abîme de la pièce où les personnages redeviennent des acteurs et puis on s'adresse au public de manière assez frontale. Donc voilà, donc c'est un spectacle un peu fleuve comme ça qui va sans doute être en trois ou en deux ou peut-être en trois parties. Voilà, avec 18 comédiens, avec des gens qui sont assez différents, des actrices qui chantent, des gens plus jeunes, et puis des gens avec qui aussi j'ai l'habitude de travailler. Et puis avec des modes aussi assez différents, c'est-à-dire le chant avec Titania et Oberon d'un côté, peut-être avec les artisans, avec une chose peut-être un peu plus improvisée, et puis peut-être une chose peut-être plus classique, entre guillemets, avec la fiction des amoureux dans le Songe d'une nuit d'été.